And the Oscar goes to Captain Middle. the artist. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Bonjour à tous et bienvenue dans la bulle, épisode 9 cette semaine, c'est une bulle spéciale Indian Wells. Alors installez-vous confortablement dans votre chaise, dans votre fauteuil ou sur votre canapé et laissez-moi vous emmener dans ma bulle de tennis en Californie. Première manche, 6 jeux à 0. Et oui, comme je l'ai dit, cette semaine, on va principalement parler d'Indian Wells. On commence par les filles. Et pas de grande surprise, hein. Pour le moment, les principales favorites et outsiders ont passé les premiers tours. Iga Swiatek, Caroline Garcia, Ons Jabeur, Maria Sakkari, Jessica Pegula, Coco Gauff, Krejcikova et Sabalenka sont encore là. Et d'ailleurs, hein, les deux dernières, Krejcikova et Sabalenka, vont se retrouver en huitième de finale dans ce qui pourrait être le match le plus intéressant de ces 4-5 premiers jours, puisqu'il s'agit tout simplement de la première vainqueur de Grand Chelem de la saison contre la première vainqueur de WTA 1000 de l'année. Donc sortez les popcorns et installez-vous, regardez. Côté bleu, on avait deux Françaises en lice. Alizé Cornet a perdu malheureusement au premier tour contre Rodina. Et Caroline Garcia, elle, a peut-être un coup à jouer, puisqu'au troisième tour, elle retrouve Leylah Fernandez, qu'elle a battue un peu plus tôt dans la saison à l'Open d'Australie. Et dans un éventuel huitième de finale, elle éviterait Madison Keys et Samsonova, qui ont été éliminés prématurément, avant de retrouver en quart de finale la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, mais on n'en est pas encore là. Chez les hommes, c'est beaucoup moins lisible, hein. En l'absence de Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et de Rafael Nadal, finaliste en titre, et blessé comme on le sait, on sent que n'importe qui pourrait l'emporter en Californie. Dès les premiers jours, hein. D'ailleurs, deux joueurs qui pouvaient prétendre à la victoire finale sont passés à la trappe. Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, qui pouvait espérer passer deuxième et faire un rapproché au classement en vue de la première place, hein, dans les prochaines semaines et mois à venir. Le grec diminué par une blessure à l'épaule s'est fait sortir par Jordan Thompson en 3-7. À voir, hein, s'il se remet de cette blessure en vue de Miami qui commence juste après Indian Wells. On note aussi l'élimination de Casper Ruud contre Christian Garin. Le Norvégien n'y arrive plus. Il y a comme un blocage chez lui depuis la finale de l'US Open en septembre dernier. Depuis ce match, il n'a remporté qu'une seule fois 2 matchs de suite. C'était aux ATP Finals en fin de saison 2022. Sinon, à chaque fois, c'était des défaites au premier ou au deuxième tour. Et attention, parce qu'il a beaucoup de points à défendre à partir de là, de la mi-saison, à partir de sa finale de Roland-Garros. Et ça pourrait faire mal au classement. Mais normalement, avec la terre qui arrive, il devrait se remettre un petit peu la tête à l'endroit et retrouver ce qui a fait sa force en 2022. On espère pour lui, en tout cas. Surtout que Indian Wells, c'était un tournoi pour lui, hein. La surface est très lente, donc ça pouvait lui correspondre. Bon, mis à part ça, ça passe tranquille pour le moment pour les favoris Alcaraz, Medvedev. Pour moi, c'est les deux gros favoris de ce tournoi, notamment. Match intéressant toutefois à venir entre Zverev et Medvedev. On va plutôt parler de Zverev, puisque l'Allemand, il recherche du rythme depuis son retour à la compétition. Et il aura l'occasion de se confronter à ce qui se fait peut-être en ce moment de meilleur sur dur. En tout cas, il y a du mieux dans le jeu de l'Allemand, il va plus vers l'avant. On l'a vu faire finir des points au filet, ce qui était assez rare dernièrement. Mais il a encore des gros vides physiques. Dans son match contre Ryusu Vuori, il a clairement alterné le très bon parfois et le très mauvais aussi parfois. Donc il faudra gommer ses passages à vide s'il veut retrouver le top 10, le top 5 et voire mieux. Côté français, tous nos espoirs résident maintenant dans Adrian Mannarino qui va retrouver et jouer Yannick Sinner au troisième tour. Yannick Sinner, tombeur d'ailleurs de Gasquet au deuxième tour. Le Mannarino qui fait un bon tournoi, hein, puisqu'elle a battu Thiem et Musetti aux deux premiers tours. Chez les autres Français, on l'a dit, Gasquet éliminé au deuxième tour. Humbert au troisième tour. Il a fait un bon match, hein, quand même contre Roublev. Il perd en 2-7 serrés, avec un premier set très serré. Et malheureusement pour son retour à la compétition, Gaël Monfils a perdu dès son entrée en lice contre Jordan Thompson. Tous les autres Français aussi ont perdu au premier tour. En vrac cette semaine, on va parler des tournois Challenger, puisque Benoît Paire renoue avec la victoire. Ça y est, il a enfin remporté un tournoi, le Challenger de Puerto Vallarta à Mexico. C'est son premier titre depuis l'ATP 250 de Lyon en mai 2019.
Grâce à ça, il revient 169e mondial et à 33 ans, j'imagine qu'il espère encore remonter dans le top 100, mais surtout, nous, ce qu'on veut voir, c'est le revoir prendre du plaisir sur le court, et peut-être qu'avec ce titre, il est sur le bon chemin. Et on le savait, pour 2023, l'ATP avait annoncé la création d'un nouvel échelon de Challenger, les Challenger 175. Pourquoi 175? Pour les 175 points attribués aux vainqueurs. Le maximum avant était les Challenger 125, donc c'est un cran au-dessus. Le premier tournoi de cette catégorie a lieu cette semaine à Phoenix aux États-Unis, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le plateau est plutôt alléchant. Monfils, Berrettini, Schwartzmann, Gasquet, Bublik ou encore Lehečka sont inscrits. Et en fait, il y a une raison toute simple, c'est qu'il est parfaitement situé entre Indian Wells et Miami. Ça permet aux éliminés prématurés d'Indian Wells de faire un tournoi, de garder le rythme. À ceux qui sont blessés, comme Berrettini, Monfils, de retrouver la compétition en vue de préparer Miami. Et à ceux qui sont entre deux, tout simplement de se préparer pour un gros tournoi comme Miami ou de garder du rythme pour les semaines à venir. Donc je pense que ce tournoi va valoir le coup et ça va nous permettre un petit peu de jauger tous ces joueurs qui reviennent à la compétition. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça y est, c'est terminé pour cet épisode de La Bulle. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On aura les vainqueurs femmes et hommes d'Indian Wells. On en parlera évidemment. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve éventuellement sur Twitch si vous le souhaitez. Et sinon, à la semaine prochaine. Ciao!